Dans une grande surface parisienne, un rayon un peu particulier. Ici, plus d'une cinquantaine de produits halal. Viande, plats préparés et même marques distributeurs. Cette enseigne de la grande distribution est une pionnière sur les produits à destination des clients musulmans. Vous avez entre 8 et 10% de la population française qui sont de confession musulmane, qui consomment beaucoup, qui attendent de la distribution d'avoir des produits qui soient sincères. Si vous voulez, dans le Coran, ce qui est important, c'est que le produit soit de qualité, le produit soit hygiénique et le produit soit certifié. Et nous, on rajoutera, il faut qu'il soit aussi abordable, qu'il soit à juste prix, etc. S'engager sur le marché des produits halal, c'est une initiative encore audacieuse, mais qui s'annonce très rémunératrice. La cible, c'est 5 millions de musulmans qui se fournissent encore majoritairement dans des boucheries traditionnelles. Il n'y a pas de différence, c'est un produit comme un autre, avec simplement une connotation qui est une connotation de certification religieuse. Tout le monde, toutes les enseignes font du halal. Mais ils font du halal comme on fait du tourisme. Il ne s'agit pas uniquement de prendre un produit, de prendre une pastille et de dire « Oh, ça a été contrôlé par un organisme religieux ». Ça, c'est trop facile. Car un des grands enjeux du halal, c'est la certification. Devant l'absence de définition légale, ce sont les autorités religieuses qui déterminent les critères. Près d'une dizaine de mosquées, d'associations et de sociétés apposent leurs sous en France. Mais il n'est pas rare de trouver des produits estampillés halal qui ne le sont pas. Alors certains font de la rigueur de leur contrôle l'argument primordial. Samir est contrôleur pour l'association AVS. Tous les jours, il vérifie chaque produit, jusque dans les frigos. AVS, 9 UW rond, tamponné, tamponné, des deux côtés. Tamponné. Mais le contrôle commence à l'abattoir. En abattoir de volaille, déjà la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que la viande qui est accrochée sur la chaîne est bien vivante, puisqu'on sait qu'avec le transport, il y a un taux de mortalité assez important. Ensuite, il y a bien entendu le sacrifice qui doit être bien réalisé. Une fois que ce contrôle a posteriori des coûts a été effectué pour être sûr que la bête a bien été sacrifiée, c'est un système de traçabilité semblable à n'importe quel système de traçabilité, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que les viandes qu'on a authentifiées au départ à l'abattage sont bien celles qui vont être utilisées soit en découpe, soit en fabrication de produits, soit simplement distribuées en boucherie. Des pratiques, des contrôles qui ont un prix. La certification est facturée en moyenne 11 centimes d'euros le kilo pour un abattoir, 500 € par mois pour un restaurant. C'est le cas de cet établissement à Stein, en banlieue parisienne. À la carte cuisine indienne, mexicaine ou française, petits salés aux lentilles ou salade de lardons de veau, dont garantie halal. On n'a pas fait le pari de la confiance, on a fait le pari de la transparence. Donc nous, on a fait le choix de prendre un organisme de contrôle indépendant, l'un des plus reconnus, donc AVS, qui vient nous contrôler donc 3 fois par jour au minimum. Pour nous, c'est une garantie pour nos clients que tous nos produits sont halal. Ce qui nous a manqué à nous, la jeunesse française d'origine musulmane, ou plutôt musulmane, c'est tout ce qui est plat donc français, mais halal. Donc un filet mignon, un bœuf bourguignon, un carpaccio de bœuf. Souvent les gens croient qu'il y a uniquement le porc qui nous est interdit, mais la viande, si elle n'a pas été préalablement abattue selon le rite musulman, nous est interdit. Donc si vous allez faire des tagliatelles carbonara qui normalement sont faits avec des lardons de porc, nous on va le faire avec des lardons de veau. Mais c'est sûr que, bon, nous, gustativement, on ne connaît pas le goût du porc. Donc, on ne peut pas dire, ah non, c'est pas ça. Les industriels l'ont bien compris. Ils ont bien compris qu'on était des consommateurs. On avait envie de consommer. On était à la demande, ils ont ramené l'offre. Boucherie, grande distribution, restaurants et bientôt cosmétiques, le marché du halal devrait rapporter près de 4 milliards d'euros en 2009. Et ces produits intéressent de plus en plus les non-musulmans.